N'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo et commenter. Et si tu kiffes la vidéo, que tu l'aimes ou que tu l'aimes bien, ou que tu la supportes, appuie sur le petit pouce bleu. Ouais, t'as vu, c'est super bien fait. Allez, bisous. Donc nous sommes le 24 mars 2025. Je vais tirer sur Brigitte Macron, je vais tirer d'abord sur sa personnalité actuelle, et ensuite je tirerai sur Brigitte Macron, qu'est-ce qu'on est censé savoir sur Brigitte Macron à venir, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qui va se passer, qui pourrait toucher les citoyens français éventuellement, donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur elle dans les mois à venir. Il semblerait que d'un côté comme de l'autre, en gros, d'un côté, Brigitte Macron, comment dire, au niveau amour, c'est assez contradictoire. Elle voit son partenaire, donc normalement Emmanuel Macron, comme aussi un adversaire. Elle se bat contre lui. Elle se bat contre lui parce que ça ne lui apporte pas de bonheur. J'avais déjà fait un tirage sur Brigitte Macron il y a pas mal de temps, il y a beaucoup de mois de ça. C'était pas ce qui était sorti à ce moment-là. Mais là c'est comme si elle se battait contre lui parce que ça lui apporte malheur, ça lui porte mauvais, et elle se bat contre lui. Elle se bat contre, je suppose, Emmanuel Macron. De l'autre côté, elle est protégée par une femme, ou tout du moins, en tout cas, elle hérite et elle a une femme comme ascendant qui est très rigide. Elle a hérité de cette femme, je ne sais pas qui c'est, mais elle a hérité de cette femme, donc elle est assez psychorigide sur les bords. Dans son fonctionnement et sa façon de pratiquer les choses. C'est ou tout blanc ou tout noir, mais il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de on peut temporiser, tolérer. Rien du tout. Elle est psychorigide. Je ne sais pas si elle n'a même pas le pouvoir de faire des choses sur les citoyens français qui fait que justement c'est un héritage d'une femme. Je ne sais pas qui est cette femme, encore une fois. Au niveau du cœur, elle est dans le regret. Elle sait qu'il y a une chose qu'elle a faite émotionnellement de scientifique, donc pas scientifique, mais quelque chose de concret, qui était une erreur qu'elle a fait dans le passé, mais auquel elle a succombé. Elle sait qu'il y a quelque chose de factuel qu'elle a fait, émotionnellement elle vit là-dessus, et dont elle sait très bien que c'était une erreur parce qu'elle a été tentée, et elle vit là-dessus. Son émotionnel est basé là-dessus. Une erreur qu'elle a faite il y a longtemps certainement, mais c'est une erreur du passé. Elle a succombé à la tentation, elle a succombé à quelque chose, c'était une erreur, et du coup, elle fait la même chose sur autrui. Elle est comme ça. Elle est, j'ai vécu ça, je ne prends pas de recul, je n'ai pas été voir quelqu'un pour me faire suivre, et donc je le fais subir à quelqu'un. Parce que c'était une erreur, et elle-même tente les choses. Elle est la tentatrice, elle est devenue le monstre qu'elle a connu. Voilà. Qui lui a fait faire ses erreurs du passé. Émotionnellement, elle sait, au niveau du cœur, en gros, émotionnellement, elle est sur ça. Elle est dans la tentation, elle provoque, elle fait exprès, parce que c'est ce qu'elle a connu, elle, de toute façon. Ensuite, ici, je sais pas quel est son passé, mais ce genre de situation, on les connaît. On en a déjà entendu parler. Ici, ce qui peut la faire réagir émotionnellement, évidemment, c'est comme Macron, la même chose, demander pardon. Si vous lui dites, il faut que vous reconnaissiez vos erreurs, il faut que vous reconnaissiez vos fautes, il faut que vous dites pardon, c'est nada. Elle peut partir en guerre pour ça, et je dis bien guerre parce que c'est la carte arme qui est sortie. Le début d'un soupçon de quoi que ce soit, de pardon, de reconnaissance de faute et d'erreur, c'est hors de question. Elle peut partir en guerre, elle peut déclencher un conflit, elle peut déclencher tout le pouvoir qu'elle a sous les mains. Peut-être plus encore.
Pour ça, elle réagit au quart de tour, elle ne réfléchit pas à ce sujet-là, c'est reconnaissez vos erreurs, dites pardon. C'est nada, hein, c'est vraiment nada, ça la vexe au plus haut point. Et psychologiquement, elle est tout le temps en train d'avoir l'impression d'avoir des étapes à suivre, des étapes à passer, des obstacles à surpasser. Et ça, c'est comme si c'était un besoin pour elle pour être en paix. Elle a besoin de se sentir au défi. Elle a besoin de défis, elle a besoin d'épreuves, de challenge pour être en paix avec elle-même. Donc, elle a toujours besoin d'avoir l'esprit occupé pour ne pas certainement penser à ses erreurs. Ne pas penser à son action qu'elle fait, qu'elle sait très bien que c'est ce qu'elle a déjà vécu, elle, sur elle, et qu'elle fait vivre à d'autres. Et pour ne pas y penser, elle a besoin de défis et de challenges, quelles que soient les conséquences. Elle est extrêmement ambitieuse. Elle s'en fout du reste, elle est très ambitieuse pour être en paix avec elle-même dans son cerveau, pour ne pas avoir à penser à ses erreurs. Et prête à tout, hein. Parce que si vous lui dites reconnaissez vos erreurs, elle est prête à agir, vu qu'en plus de ça, l'héritage c'est la psychorigidité. C'est tout doit être ordonné comme je le veux. Elle est autoritaire. Elle est directrice. Elle est autoritaire. C'est pas de la dictature, mais si elle était présidente, ça y ressemblerait fortement au comportement en tant que tel. Et elle est en guerre, comme si il fallait pas que, comme si son amour, son partenaire, elle dit aimer, elle aime ce côté où elle est obligée de rentrer en guerre contre lui, de toujours le maîtriser, de le mettre dans une situation, comment dire, de détresse pour le maintenir, parce qu'elle aime ça. C'est ce qu'elle, en tout cas, c'est ce qu'elle pratiquerait. Elle maintient son partenaire dans un mental où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de malheur, mais de temps en temps, il faut baisser un peu son bonheur pour qu'il reste dépendant, pour qu'elle ait encore la maîtrise dessus. Et c'est ça qu'elle aime, c'est l'ascendant sur quelqu'un. Ça rejoint son cœur. Et manque de peau, ça certainement sa vie passée, car on ne devient pas ce que l'on est par magie. Voilà. Tout ce que je peux en dire pour sa personnalité actuelle. Qu'est-ce qu'elle compte faire que les citoyens doivent être au courant d'une manière ou d'une autre, officiellement ou officieusement? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qui va se passer pour Brigitte Macron dans les mois à venir, qui pourrait toucher indirectement ou directement les citoyens d'ailleurs? Brigitte Macron est dangereuse. Hein. Elle est vraiment dangereuse. Je maintiens ce que je dis de tout à l'heure de sa personnalité. C'est quelqu'un qui est manipulatrice, qui dit soi-disant faire les choses sans arrière-pensée alors que c'est totalement faux. Elle est toujours en train de véhiculer tout ce qui n'est pas agréable à son époux, Emmanuel Macron, pour le maintenir dans une position qui lui va bien à elle, parce que ça lui permet d'avoir toujours l'ascendant sur lui. Elle le maîtrise, le contrôle très bien, tout comme elle maîtrise et contrôle son entourage. Que ce soit au niveau famille, ses enfants, ses machins, tout ça. Elle maîtrise totalement ça. Elle est la main mise dessus. À la limite, on enlèverait Emmanuel Macron, on aurait la vérité. C'est-à-dire, on aurait réellement celle qui tient les rênes et qui décide des choses, qui décide de l'action à faire, et qui stimule l'action à faire selon ses désirs. Brigitte Macron, c'est celle qui commande. Là, encore une fois, c'est très bizarre de mettre à mal... alors, je sais pas si c'est lui qui est visé, si c'est Emmanuel Macron ou un autre chef d'État. C'est possible que ce soit un autre chef d'État qu'elle veut mettre à mal, mais de fou. Et c'est quelqu'un qui serait assez psychorigide. C'est un chef d'État qui, quand il a une idée dans la tête, il l'a pas ailleurs. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est pas bien. C'est l'image que j'en ai, c'est quelqu'un qui est assez psychorigide, qui n'est pas du tout d'humeur changeante. Quand la personne a une idée, elle va jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. Hein, et elle veut le mettre
vraiment à mal, le neutraliser, peut-être l'effacer même. Peut-être l'effacer, mais bon, sera, parce qu'elle a le pouvoir de le faire, apparemment, l'échange sera fait sur vous avez qu'à avouer ce que vous avez qu'à avouer ce que vous avez fait et compagnie, ou avouer ce qu'elle aimerait qu'il avoue publiquement. Et elle le tenterait par ce biais-là, parce que justement, elle lui aurait exprimé qu'elle a le pouvoir de le neutraliser, pour pas dire autre chose. C'est une femme dangereuse. Elle a le pouvoir de le neutraliser, de l'effacer s'il le faut, mais pour ne pas mettre en place ce fait, elle demande, elle impose le fait que ce chef d'État à tendance assez rigide avoue ce qu'elle aimerait qu'il avoue, ou dise ce qu'elle a envie qu'il dise. Voilà, je sais pas, ça peut être Donald Trump, ça peut être n'importe qui, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est le cas. Et elle joue de ces tentations-là sur le fait de séduire la personne, justement, de se dédouaner, d'éviter ce fait-là, en avouant ce qu'elle a envie qu'il avoue, en disant ce qu'elle a envie qu'il dise, publiquement. En échange, il restera bien, il ne sera pas neutralisé. Il est possible qu'elle contribue fortement par le biais de son patin Emmanuel Macron à dire c'est la guerre, alors que voilà, on n'en est pas là, et que ça serait stupide de se dire c'est la guerre, on va aller en guerre, alors que tout le monde ne veut pas la guerre, justement, tous les autres chefs d'État ne la veulent pas. C'est bizarre. Bon, c'est comme ça. Mais c'est elle qui le stimule, apparemment ça fonctionne. Et elle a le désir de faire enfermer, je présume, quelqu'un d'un pays frontalier dont il se sépare. Se séparer de quelqu'un, donc l'enfermer. Le priver de sa liberté. Le priver de sa liberté. Elle est vraiment la personne. C'est bizarre parce que quand je sortais les trucs sur Emmanuel Macron, il n'y avait pas, comment dire, j'ai pas le souvenir de grosses décisions politiques. Mais la fois où j'avais tiré sur Brigitte Macron, il y avait beaucoup de décisions politiques qui sortaient. Manque de peau, qui dit décision politique dit les citoyens. Et alors que ce n'est pas une dame de France, c'est juste l'épouse d'un président, c'est tout. On est en France, on n'est pas au States. Et c'est comme si c'était elle en fait qui commandait ces choses-là et qui était l'actrice de l'Union européenne ou de toute autre décision. Elle est l'actrice elle-même. Mais là, c'est très bizarre. C'est comme si elle fait une fausse déclaration. Vraiment, hein, elle a sollicité une fausse déclaration de guerre, mettre la propagande de c'est la guerre, c'est la guerre, c'est la guerre, alors que ce ne sera pas forcément le cas, justement, puisque c'est à l'envers. Soi-disant partir en guerre et compagnie, ça fonctionne pour se séparer d'un pays ou d'une personnalité dont elle cible, elle le cible, qu'elle cible elle-même, pour le faire enfermer. Je ne sais pas qui c'est. Là, autre chose, elle dit qu'elle fait paraître comme si elle était très forte alors que ce n'est pas le cas, puisque quand on est sujet à réagir exponentiellement aux réactions émotionnelles que l'on peut ressentir, la frustration, la colère, l'irritation, tout ça, c'est qu'en réalité on est faible. Sinon, on serait comme un mur, comme un caillou, on ne réagirait pas. Et dans ces cas-là, oui, effectivement, vous êtes plutôt fort. Mais si vous réagissez émotionnellement, un peu à tout, vous êtes à fleur de peau ou susceptible, vous êtes plutôt faible. Ça veut dire qu'il y a des points faibles que l'on peut utiliser contre vous, donc vous êtes faible. Mais elle se fait passer pour quelqu'un de forte, j'ai les moyens d'être balèze, je ne suis touchée par rien du tout, voilà, alors que ce n'est pas le cas, et que d'ailleurs elle réagit, à contrario, donc exponentiellement parlant, en vampirisant. À la limite, si je devais donner l'image de Brigitte quand on l'embête, qu'on lui parle de choses qui ne lui plaisent pas, à la limite, l'image que j'ai, c'est quelqu'un qui harcèlerait quelqu'un. C'est une harceleuse. Ce serait une harceleuse qui viendrait comme une espèce de moustique que vous n'arrivez pas à tuer et qui vous pique toutes les 2 secondes, qui arrive à trouver le moyen de vous piquer toutes les secondes, vous pompez votre sang. Mais là, c'est la même chose et c'est comme ça qu'elle fait la guerre. C'est comme ça qu'elle se venge. Elle, comment dire, elle vous harcèle, elle vous... comment on dit ça? Elle vous détruit psychologiquement. Voilà, elle vous détruit psychologiquement. Et lorsque vous rentrez en dépression, c'est qu'elle a gagné. Elle est comme ça. Elle se dit forte, mais c'est un moyen technique qu'elle utilise, alors parce que justement elle ne l'est pas forte, vu qu'elle réagit à tout et pour tout.
Vous pouvez lui parler n'importe quoi, comme le sujet d'actualité par exemple, sur elle et je sais pas moi, ses parties intimes ou quoi que ce soit. Eh bien, elle va réagir au quart de tour et elle va faire en sorte que vous déprimiez de fou, que limite vous entriez en hôpital psychiatrique à la fin. Elle va tout faire pour. Et en sachant qu'elle a le pouvoir dans les mains, je peux vous dire qu'elle n'a pas vraiment de limite. Et de toute façon, si c'est fait officieusement, il n'y a pas de limite. C'est quelqu'un de dangereux. Vraiment. Et là aussi, c'est bizarre parce qu'elle met fin à quelque chose, comme si elle allait tuer quelque chose. Ou du moins, dire qu'elle allait tuer quelque chose. Qu'elle allait faire comprendre comme si c'est fini, on peut plus, par exemple, avoir ce contrat commercial, du coup, il y aura plus à manger dans le pays. Alors que ce n'est pas vrai, hein, mais c'est ce qu'elle dit pour refaire le principe de vous n'aurez pas tout ce que vous voulez, pas de confort ni rien les citoyens. En gros, on paierait stratégiquement parlant, parce que c'est stratégique, hein, on paierait pour ça. Et c'est vrai que si la personnalité est réellement ce qu'elle est, si c'est vraiment elle qui commande, par vengeance, elle pourrait couper les vivres des citoyens, par exemple, couper des médocs, couper des contrats commerciaux, couper des trucs, je sais pas. Elle aurait tendance à faire ça, et apparemment, c'est ce qu'elle veut faire. Et à la fin des fins, oui, ben, les gens réclameraient plus d'attention au gouvernement pour avoir ne serait-ce qu'un bout de pain. Quand on vous a tout retiré, vous ne demandez pas... Au début, vous allez demander exactement tout ce que vous aviez avant, quand on vous a tout coupé. Mais quand vous voyez qu'on ne répond pas, vous allez baisser vos exigences. Et à la fin, ben, vous allez demander, allez, un quignon de pain, quoi. Et là, oui, je peux vous donner un quignon de pain. Et c'est comme ça qu'elle ferait. D'autres politiciens ont déjà fait cette méthode-là. Hein. Tout retirer, tout enlever, sous prétextant que c'est la fin et machin, tout ça. Et puis finalement, quand les gens réclament, on leur redonne, mais très peu. Beaucoup moins qu'avant ça. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, quoi. Et ça fonctionne. Ça permet de calmer les gens, mais au moins, ça a permis de crédibiliser le fait qu'il y ait moins encore. Je vais essayer de donner un exemple. Si demain, tout le monde se nourrit de pâtes, on va dire ça comme ça, et que chacun a un paquet de pâtes. Si demain je vous retire les pâtes, pendant suffisamment longtemps, vous allez réclamer à ce qu'on vous rende ce paquet entier de pâtes. Mais je vous écoute pas. Et je vous dis, ben c'est la fin là, c'est la fin, on peut plus rien faire. Je peux pas vous donner des pâtes, je ne peux pas. Et vous allez finir par baisser vos exigences et vous allez demander au moins la moitié du paquet. Et non, on peut pas. Bon, mais le tiers alors. Bon, la moitié. Allez, la moitié, je vous donne la moitié du paquet. Mais je vous le dis pas que c'est la moitié du paquet, je vous donne un paquet, il n'y a que la moitié dedans. Vous allez être content, vous allez avoir un peu à manger, mais vous allez voir que votre ventre va grouiller au bout d'un moment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va vous retirer encore cette moitié de pâte, et vous allez réclamer, s'il vous plaît, rendez-nous notre paquet de pâtes qu'on avait précédemment, donc la moitié. On va vous dire non, et puis au moins le quart, quoi. Et puis là, on va vous dire oui. Et au final, vous allez rester à vivre avec juste un paquet de pâtes qui a la forme du premier paquet, mais dedans, il n'y a que le quart. C'est l'histoire des aides sociales. Voilà. Donc, c'est un peu cette impression-là, c'est qu'à chaque fois qu'on vous retire, quand on vous le rend, on vous enlève une partie, et puis vous allez vous en apercevoir, et puis on recommence la même chose avec la quantité que vous aviez. À la fin des fins, il y a des chances qu'il n'y ait plus rien du tout à vous proposer. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais ça permettrait de faire des économies, et je présume que autant Emmanuel Macron a peut-être travaillé dans des banques et tout ce qu'on veut, là, on s'en branle, mais par contre, on s'en fout, mais par contre, elle, je pense fortement que c'est une actrice directe de l'Union Européenne. Je sais pas pourquoi, mais je la verrais bien super amie avec Ursula von der Leyen. Ah, c'est bizarre, mais je pense que franchement, si vous y pensez un peu, vous mettez Brigitte et Ursula juste à côté, et que vous les voyez rire et s'amuser entre elles, vous aurez peut-être l'impression que ce sont comme des bonnes amies, qui s'entendent très 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 bien. Ben, c'est un peu l'image que j'ai. Cette femme est dangereuse de par sa personnalité, son caractère, elle est dangereuse. Et le pouvoir qu'elle a actuellement par sa position, elle est dangereuse. Elle est tout aussi dangereuse pour le président lui-même que surtout, mais surtout pour les citoyens. Je change pas ce que j'ai dit. Là, je pense vraiment que du coup, c'est Donald Trump qu'elle vise, ce personnage. Parce que c'est hors de toutes les eaux. Je pense que c'est Donald Trump qu'elle vise et qu'elle veut anéantir et tout ça. Je suppose, au vu du caractère, si c'est le cas, c'est par vengeance. Sinon, ouais, je ne change rien à ce que j'ai dit.
Là, mis à part le côté stratégique où on va nous balancer comme quoi c'est la merde. Il n'y aura plus rien, vous allez devoir vous débrouiller tout seul, va falloir donner de votre temps, surtout, hein, votre temps et votre énergie pour avoir un peu de ce qu'il y avait avant parce que on a perdu les contrats commerciaux, on s'est séparé de tel pays et tout le bordel, et que c'est stratégique évidemment, c'est pas réel, on ne s'est pas séparé de ce pays-là. Ben ça va prendre du temps, c'est tout. C'était un peu bloqué, mais elle essaye de débloquer ça, justement. Mais je maintiens ce que je dis. Cette femme est dangereuse. Cette femme est l'actrice directe de l'Union Européenne, je pense très fortement. Je pense qu'Emmanuel Macron n'est rien d'autre que son propre pantin. En gros, c'est Brigitte qui commande, mais la personne que tout le monde voit tout le temps et peut défouler dessus, la petite piñata nationale, c'est Emmanuel Macron. Parce que c'est elle qui lui met les discours, c'est elle qui lui maintient sa mentalité et qui le manipule abondamment ainsi que sa famille. Voilà. Elle est dangereuse parce qu'elle a trop de pouvoir aujourd'hui, elle a une position de pouvoir aujourd'hui qui aurait des conséquences sur les citoyens. Elle pourrait être dangereuse dans son petit coin, mais là c'est pas le cas. Voilà, et elle va jusqu'au bout. Hein. Elle peut prendre du temps pour le faire, mais elle le fait. Hein. Si elle se sent vexée, c'est harcèlement au plus haut point. Quoi. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à partager à tout le monde, parce que ça concerne tout le monde pour le coup. Je vous invite donc à partager. Si vous avez aimé, pensez à cliquer sur le petit pouce en l'air. Sinon, ben, tant pis. Et me laisser en commentaire si vous avez des suggestions de tirages à faire dans l'avenir, que je vous lirai, ne vous inquiétez pas. Je vous lirai, mais ça ne veut pas dire que je les ferai de suite après, parce que j'ai déjà des tirages programmés. Il y a déjà des tirages prévus, mais je le ferai si je ne l'ai pas déjà fait. Et me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez des informations qui peuvent appuyer, des articles, n'importe quoi, qui peuvent appuyer mon tirage, le sujet en question, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et donc les suggestions, évidemment, je tire sur des personnalités publiques, que ce soit politique et gros PDG, je tire sur l'actualité, des faits d'actualité, je tire également sur ce qui peut toucher les citoyens français durant une certaine période dans l'année. En général, je vais essayer de taper sur les 4 mois à venir, aux environs, hein, c'est pour essayer de cibler. Mais sinon aussi, je tire sur des situations hypothétiques qui ne sont pas avérées, dont on n'a pas parlé, mais qui pourraient arriver et qui pourraient être crédibles. Je donne un exemple. Que se passerait-il en France, pour les citoyens, si demain le gouvernement était remplacé par l'intelligence artificielle? Je ne l'ai pas fait, hein, mais c'est un sujet hypothétique, une situation hypothétique, qui pourrait être crédible, dont personne ne parle, mais pourquoi pas? Histoire d'être prévenu. Voilà. Allez, je vous laisse tout de suite avec la conclusion et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Il se pourrait bien que, dans un avenir proche, Brigitte Macron, évoluant dans les coulisses du pouvoir, incarne une figure centrale, dont l'histoire complexe pourrait refléter les profondeurs insondables de l'âme humaine. Imaginons qu'elle et son mari Emmanuel Macron soient engagés dans une lutte intérieure quotidienne, où le véritable adversaire serait le bonheur lui-même, toujours insaisissable. Peut-être que Brigitte, avec son caractère qui pourrait être décrit comme rigide et inflexible, se révélerait être une femme forte, mais aussi prisonnière de ses propres démons. Il est possible qu'elle ait commis, il y a longtemps, une erreur concrète et matérielle, une décision prise sous l'emprise de la tentation, et qu'elle en porte encore aujourd'hui le poids avec un regret persistant. Cette erreur pourrait devenir une force destructrice, la poussant à adopter un rôle d'agresseur pour ne pas être la victime. Son amour pour Emmanuel pourrait être un mélange étrange de tendresse et de cruauté, où elle trouverait une forme d'affection en le confrontant, en le dirigeant, en le contrôlant, convaincue que cette méthode serait toujours efficace. Il est envisageable qu'elle ne supporte pas l'idée d'avoir tort, tout comme Emmanuel, et qu'elle soit prête à défendre ses positions avec une détermination inébranlable. Pour échapper à ses propres erreurs, Brigitte pourrait se lancer dans de nouveaux défis, des challenges qui la pousseraient à l'extrême, sans se soucier des conséquences pour elle-même ou pour les autres. Son ambition pourrait ne connaître aucune limite, et son autorité serait incontestée, faisant d'elle une femme dangereuse non seulement par sa position, mais aussi par son comportement et son caractère. Il est possible qu'elle maîtrise les émotions d'Emmanuel, jouant avec ses peurs et ses désirs,
le manipulant avec une habileté redoutable. Elle pourrait partager avec lui des informations négatives tout en lui assurant qu'elle est là pour l'aider, qu'elle croit en lui, alors que tout cela pourrait n'être que mensonge. Emmanuel, avec son ego surdimensionné, pourrait être une proie facile pour ces manipulations. Brigitte pourrait également étendre son influence sur tout son entourage familial ou professionnel, prenant plaisir à contrôler son petit monde. Elle pourrait être en croisade contre un autre chef d'État, menaçant de le neutraliser, utilisant le chantage comme arme, dans une lutte de pouvoir qui semble sans fin. Ce qui est envisageable, c'est qu'elle souhaite utiliser Emmanuel pour enfermer ce chef d'État, dans une manœuvre politique qui pourrait avoir des répercussions internationales. Dans ce jeu de pouvoir, Brigitte pourrait être l'actrice principale, orchestrant le destin de la France, utilisant Emmanuel comme un pion. Elle pourrait faire croire à Emmanuel que certains pays lui veulent la guerre, des menaces qui pourraient n'être que des inventions, mais qui pourraient déclencher un conflit réel. Brigitte pourrait ne pas se soucier des conséquences pour la population. Elle pourrait être prête à blesser psychologiquement un citoyen lambda, dont elle se sent menacée, jouant le même rôle qu'une harceleuse envers son adversaire, utilisant les moyens à sa disposition pour pousser la victime à la limite de la psychiatrie. Ses actions pourraient dépasser ses propres droits, et il est possible qu'un jour on entende parler d'une victime de Brigitte Macron. Par rancœur contre un chef d'État ou un grand PDG étranger, Brigitte pourrait être capable de rompre un contrat commercial, au détriment de la population. Les annonces de frais supplémentaires pourraient alors être justifiées par une simple rupture de contrat, alors qu'en réalité, ce serait sa vengeance qui serait à l'œuvre. En fin de compte, il se pourrait que Brigitte Macron soit l'actrice principale du devenir du pays, peut-être même directement employée ou dirigée par l'Union européenne, car le maître mot actuel pour la comptabilité de la France est économiser, répondant aux exigences de l'Union européenne. Ainsi, la vérité cachée pourrait être que ce n'est pas Emmanuel Macron qui dirige la France, mais bien Brigitte Macron, la femme de l'ombre au pouvoir.